tous. Bon, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas proposé une petite vidéo de ride. Donc après voilà, ces derniers temps j'ai pas mal roulé, mais je me suis pas du tout filmé. On va dire que je manquais un peu d'inspiration, je savais pas trop quoi vous proposer comme vidéo. Là aujourd'hui le sujet, donc on va essayer de parler un peu d'autonomie sur nos VAE. Donc bon, bah, là je suis sur la Rocky Mountain, mais ça concerne vraiment tous les vélos électriques. Donc, alors, c'est un sujet quand même assez connu. Voilà, on sait qu'il y a plein de critères qui jouent sur l'autonomie, mais voilà, j'essaie de donner un peu mon avis, mon savoir. Donc, bah, pour commencer, forcément l'autonomie dépend en fonction de la capacité de votre batterie. Donc quand on parle de capacité, on parle en watts. Donc plus vous avez de watts, plus vous avez une grosse capacité. Aujourd'hui, la moyenne, on a entre 500 et 700 watts pour les plus grosses, voire 750 certaines. Voilà. Après, on a la pression des pneus qui varie aussi beaucoup. Donc attendez, il faut pas que je me perde aussi. C'est bon ça. Donc alors on disait oui, donc la pression des pneus, donc forcément hein, plus vous allez rouler en basse pression et plus vous allez consommer. A contrario, bah, c'est sûr que rouler à basse pression c'est top, surtout si on a les carcasses en conséquence. On a du grip de folie, on a du confort, voilà, c'est vraiment le top, mais c'est un prix à payer. Vous consommerez forcément plus. Après, la section des pneus, donc des pneus plus larges font que vous consommez plus aussi forcément. Après bah, le mode d'assistance, hein, ça c'est tout à fait logique. Donc plus vous mettez un mode d'assistance qui va puiser dans la batterie, qui va prendre plus de watts, et plus vous consommez. Ensuite on a la cadence de pédalage et donc le braquet qu'on choisit. Donc les moteurs électriques ils exploitent leur plein potentiel en général à des cadences de pédalage assez élevées. Ça dépend après beaucoup des moteurs, mais en général on est à 80-90 tours minute pour avoir le meilleur du potentiel du moteur. Le Rocky Mountain il demande beaucoup à mouliner et ouais, après bah, à basse cadence il est un peu plus énergivore, mais comme tous les moteurs. Donc prenez le réflexe de toujours passer sur les gros braquets et mouliner un max, et vous allez voir, ça se fait naturellement. Et aujourd'hui je repédale aussi en musculaire et je me rends compte que bah, c'est pareil, hein. Il n'y a pas de secret, il faut mouliner si on veut pouvoir grimper, pas trop en chier. Donc voilà. Que dire d'autre concernant l'autonomie? Bah après oui, hein, c'est une évidence, hein, plus vous faites du dénivelé,
et du coup du technique. Et plus vous allez consommer, parce que vous allez pédaler un peu plus en fractionné, par à coup, etc. Si vous avez toujours la même cadence comme sur de la route par exemple, bah là vous allez avoir une autonomie meilleure, c'est logique. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah après oui, il y a la forme du pilote. Puis ce qui est important, c'est de bien utiliser les modes en fonction de vous, de vos capacités. Parce qu'on a beau se mettre en écho, si en haut de chaque montée vous êtes dans le rouge, bah vous serez à plat avant la batterie, quoi. Donc c'est pas le tout de mettre que des modes écho, mais trouver le mode qui vous convient, avec lequel vous arrivez à bien grimper, d'avoir un rythme cardiaque cohérent, régulier. Normalement en élec on monte très rarement dans le rouge. Mais voilà. Après, forcément une transmission bien entretenue, une chaîne bien lubrifiée, ça fera aussi gagner quelques watts. Donc pensez-y, un entretien. Moi c'est après chaque sortie, mais voilà, ça dépend du temps qu'on a aussi. Mais voilà. Bon, on va essayer de chercher quelques petites descentes. Bon, on découvre en même temps. Hein. On n'est pas du tout la trace. On va voir. Voilà, c'est mieux. Cool. Allez, on continue. Truc là. Ouais. Je crois qu'on est revenu sur Saint-Pierre. Allez, on va grimper.
Ah, et puis n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires des vidéos que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne, hein. Sachant que j'ai quelques connaissances quand même en mécanique. J'aimerais bien vous proposer des vidéos tuto, ou si ça vous plaît, des vidéos ride comme ça avec un petit sujet à chaque fois. Voilà. Comme vous le savez, hein, j'aime bien partager notre passion, quoi. Et puis si ça peut aider certains d'entre vous, ça fait toujours plaisir. Voilà. Et puis prochainement j'essaierai de faire une petite vidéo ride aussi avec mon nouveau vélo. Donc c'est un sobre offset. Donc c'est un cadre Endurigine. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un semi-rigide tout simplement, avec une grosse fourche devant. Et c'est voilà, des vélos à tout faire en cadre acier. Donc ça absorbe un peu plus le terrain. Et ouais, franchement, je commence à vraiment reprendre plaisir à pédaler en musculaire. Mais bon, je me fais toujours autant plaisir, voire même plus, avec le Rocky Mountain, surtout que je commence à l'avoir bien en main. Là, j'ai fait récemment des bonnes grosses descentes, des jumps que j'avais jamais fait auparavant. Et c'est cool. Franchement, ce vélo il est fait pour envoyer. Alors je les ai pas tous essayés, je peux pas parler de tous, mais franchement je les kiffe. Alors après, avec du recul, c'est peut-être pas le moteur le plus on va dire efficace. Je vais pas parler de puissance ni de couple, parce qu'il y en a, mais en termes d'efficacité, ça commence à être pointu. Ouais, quand je parle d'efficacité, je veux plus dire peut-être plus au niveau rendement. J'ai fait une sortie récemment avec un gars qui roulait en Bosch, et ouais, clairement lui il était en Magic Tour, donc le mode IMTB plutôt light, et puis à chaque fois il me mettait un boulevard. Moi je suis resté en mode trail quasi tout le long, à 60% d'assistance, donc c'est quand même un gros mode d'assistance sur ce vélo. Et ouais, en fait je vais juste moins vite, quoi. Je fais de la moulinette, donc lui est peut-être à 15 ou 18 km/h et moi je suis à 10-11. Ça dépend des montées, mais voilà, pour faire une comparaison. Après moi personnellement je m'en fous, je suis pas là pour faire de la course, et ceux qui va le plus vite en montée, moi je m'en tape un peu. L'assistance pour moi c'est vraiment pour m'aider à monter. Mais voilà, après, même en termes d'autonomie, on n'est pas dans les meilleurs, ça c'est sûr. Mais le vélo il est tellement plaisant sur tout le reste qu'on oublie tout ça. Puis moi ça me convient. Celui qui veut faire des grosses sorties, il prend le power pack. Moi mes sorties c'est rarement plus de 1002, 1003 de D+, et avec ça je l'ai fait, donc ça me va bien. Mais oui, pour celui qui veut faire des grosses sorties, etc., vaut mieux peut-être partir sur un Bosch et peut-être un power pack pour faire le tour du monde, quoi. Mais voilà.
Après je sais pas du tout les 2022, les points qui ont été améliorés au niveau du fonctionnement du moteur, etc. Je sais qu'ils ont amélioré le paramétrage, on peut du coup faire beaucoup plus de paramètres pour avoir une assistance plus ou moins réactive en fonction de la force qu'on met sur la pédale. Là sur celui-ci c'est calibré, on fait le calibrage du capteur de couple et voilà, il y a un calibrage et c'est tout. On ne peut pas s'amuser à bidouiller si on veut plus ou moins d'aide. Moi ça me convient. Ça me convient bien et c'est un vélo aussi qui permet de rouler avec d'autres musculaires. Parce qu'on peut mettre le mode éco vachement en bas. Et du coup on est trop en décalage avec les autres. Et c'est cool. Bon, j'arrête de raconter ma vie. On va grimper encore un peu. Et puis après je vous filmerai les descentes. Allez, à toutes.
tabasse. Day. Ah. C'est costaud. Ah. Bon, c'était cool. Bon, bah voilà, petite vidéo sur le sujet de l'autonomie. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, des remarques. C'est fait pour ça. Je ne veux pas me vexer. Allez, sur ce, à plus.